Merci pour m'entendre un bon médaille dans les moments pour moi. Un sacré votre concours de peinture, sculpture et photographie des Jeux de la francophonie. Et vous avez encore quelques jours pour admirer toutes les œuvres qui ont été exposées durant ces 3 concours. Bon, il se passe des trucs de dingue sur ce plateau parce que Papa Griffe a amené toute sa famille. Et j'aime autant vous dire que l'ambiance est au rendez-vous. Je voudrais remercier Papa, je suis désolé si on n'a pas abordé tous les problèmes de la symbologie, mais ce sera pour un nouvel épisode. Et merci beaucoup à Jocelyn, médaille d'or de la littérature. Son prochain roman s'appelle Bazar Pays et ça va être absolument passionnant. Donc, on va vous laisser avec les événements sportifs, lutte africaine et basket. Et moi, je vais rester avec mes potes de la symbologie. Ça va durer toute la nuit, qu'on se le dise. À demain. Bonjour et bienvenue à tous au stade Tata Raphaël de Kinshasa pour la suite de ces Jeux de la francophonie avec pour débuter les finales par équipe et la finale pour le bronze par équipe entre Madagascar en rouge qui affronte chez elle la République démocratique du Congo en bleu. Alors les duels pour la médaille de bronze par équipe, c'est en 3 combats gagnants. Alors on va voir ce que ça donne. Et le but, on vous le rappelle, pour la lutte, c'est la première qui tombe a perdu, ou en tout cas il faut au moins 2 genoux et un bras à terre. L'arbitre a également le droit de donner des avertissements, ou de 3 avertissements. Vous perdez, c'est surtout des avertissements lorsque vous ne combattez pas assez. L'arbitre est très vigilant à ça. Et le combat qui se poursuit. Allez, voilà, allez tomber le tour de Madagascar et donc la victoire pour la République démocratique du Congo sur ce combat. Forcément à domicile, ça fait plaisir. Voilà, c'est un combat moins de 53 kilos. Alors on commence aujourd'hui par les plus petites catégories. Et là c'est très clair, regardez. Elle a réussi un tout petit peu à déstabiliser, ça suffit. C'est assez. Et on continue toujours ce combat par équipe avec à venir. Malala Solilamia face à Mira Mbala. Ça fait 2-1. 2-1 désormais pour dans ce concours par équipe.
Allez, plus qu'une victoire pour le Congo, ce sera la victoire finale. Allez. Le combat à venir désormais. 2-1 pour l'instant pour la République démocratique du Congo. Il faut inscrire ce point décisif qui va faire gagner votre pays. Vous avez un combat entre Malala Soloniaina, la Malgache en rouge, très véloce, et Mira Mbala en bleu, la concurrente congolaise. Et des fois, les forces sont décuplées quand il y a un combat par équipe parce qu'on combat pour soi, mais aussi pour toute son équipe forcément, donc ça joue. Et regardez, dans les plus petites catégories, c'est surtout des actes de déstabilisation qu'il faut faire. Un combat qui anime en tout cas. La Malgache qui cherche les jambes. Alors, on demande un avertissement sur le public. C'est une bonne guerre, et ben voilà le public qui obtient l'avertissement. Forcément, quand on est à domicile, ça aide un petit peu. Et là, la Malgache, je pense, ça va l'avoir énervé. Oh, le retournement, le 360. On essaie de prendre les mains, les appuis avant-arrière. On essaie aussi sur le côté, vous voyez. La Malgache qui tente par la tête. Elle est tombée, la concurrente congolaise. Elle a la victoire de la Malgache et ça fait 2-2 dans cette finale par équipe. Donc ce sera un 5e combat décisif. Ou la pression. La pression sur les épaules des deux prochaines concurrentes. La vainqueur donnera la victoire à son pays. C'est un combat entre Lala Nirina Rakoto Arisoa, la Malgache, qui affrontera Rosie Tabora, la Congolaise. Le voici ce combat. Et dernier combat décisif avec en rouge, toujours la Malgache, en bleu, la Congolaise. Ah, ça va être serré. On essaie de prendre le débardeur de son adversaire. C'est vraiment de la déstabilisation. La Congolaise, plus grande, alors que la Malgache est plus en physique, plus compacte. Allez, on va voir ce que ça peut donner. C'est déstabilisé devant derrière. Elle attaque la Congolaise. Elle veut absolument ce point qui donnera la victoire à son équipe. Et l'arbitre qui intervient. Oh! L'avertissement pour la Congolaise, étonnant. Allez, c'est pas fini. On prend toujours la tête, les bras. Il faut trouver la parade, c'est un jeu d'échecs. Oh, elle est tombée! Elle est tombée, la Malgache et la victoire pour le Congo! La République démocratique du Congo qui s'offre une médaille de bronze là par équipe. Bravo! Eh oui, la victoire à domicile pour le Congo. Et le public qui chante. Allez, ça fut une très très belle victoire par équipe, avec les différentes tailles, les différents poids. Et ça vous donne le moral pour la suite. Sympa ce combat par équipe. Allez, la proclamation des résultats dans un instant.
Et voilà la victoire donc pour cette équipe de la République démocratique du Congo. Médaille de bronze en équipe femme dans cette lutte africaine. C'est magnifique de voir en tout cas la République démocratique du Congo pour ces jeux qui décrochent quand même beaucoup de médailles. On vous le rappelle, il n'y avait eu que 2 titres dans toute leur histoire avant cette édition à domicile. Ça va vraiment leur donner un coup de boost. Et voilà le détail de toutes les victoires au final. Ça fait 3-2 pour le Congo. Et on continue désormais avec le combat, toujours en équipe, pour la médaille d'or. La grande finale pour cette médaille d'or. Finale entre le Tchad et le Cameroun. Les Camerounaises, il faut le dire, favorites. Elles sont en bleu face aux concurrents du Tchad qui vont essayer de faire ce qu'elles peuvent, mais ça va pas être simple parce que là, vraiment, on a vu les Camerounaises impériales depuis le début de journée. Mais ne sait-on jamais. Le Tchad, c'est rouge, on est ressenti bleu. Et la Tchadienne qui pour l'instant est quand même bien en place aussi. Un combat qui dure, c'est bien pour le spectacle. Alors c'est pas mal parce que quand on voit les plus petites catégories, il y a plus de mouvements, ça bouge beaucoup. Après des fois les plus lourds, ça bouge moins, c'est très statique, tout en puissance. Là il y a un peu de vélocité. Alors, monsieur les entraîneurs, l'équipe qui a été citée en première, c'est une rouge. Tchad, c'est une rouge. Tchad, levez la main. Tchad, c'est une rouge. Ah, ils ont pas la bonne ceinture. Ok. Ah oui, là ça pose quelque chose. Si vous donnez pas la bonne ceinture aux bonnes personnes, on va pas y aller les amis. Allez, du coup, du Tchad en rouge, du Cameroun en bleu. Le bouton rouge sur le bouton rouge, le bouton vert sur le bouton vert. Voilà. Allez, voici la Camerounaise en bleu. L'équipe. C'était en premier, c'est en rouge. En second, c'est du bleu. Tchad, ceinture rouge. Les concurrents du Tchad qui essayent de prendre la meilleure, mais c'est dur. Et la Camerounaise qui allez, elle attaque, regardez, elle essaye de passer le bras, tête contre tête. C'est vraiment viril. Allez, regardez, c'est très stratégique. Hein. Oh, elle est tombée. À la Tchadienne qui est tombée, ça fait 1-0 pour le Cameroun. Dans cette finale, on vous le dit, au meilleur des... Enfin, il faut 3 combats gagnants. C'est sur 5 matchs. Combien de rouge? Il n'y a pas de 53. Le Tchad. Il n'y a pas de 53. Voilà, victoire. Entre 50 kilos en place. Le deuxième combat dans cette finale par équipe femme, pardon. Eh ben, la Tchadienne n'est pas venue, la deuxième, elle n'est pas là, donc on va passer tout de suite au troisième combat. Ça fait déjà 2-0 donc pour le Cameroun, ça, comme ça sans jouer.
Et on passe au troisième combat entre Issa Zara qui affronte Natasha Nabaina. Voilà, vous voyez, 2-0, parce qu'en fait, la Tchadienne ne s'est pas présentée. Donc. Et donc, en fait, sur ce combat, si la Camerounaise en bleu s'impose, eh bien, ça sera victoire du coup directe pour l'équipe du Cameroun. Et la Camerounaise qui cherche tout de suite, vous voyez, à passer la main. Oh, je crois que c'est fini, non? Le bras. Il n'y a pas le bras. Allez, c'était pas loin en tout cas la défaite là. Ça continue. Une minute de combat, la Tchadienne qui prend un avertissement. Et la Camerounaise qui n'arrive pas à trouver la faille, elle le sait, si elle gagne c'est un petit rebut, si elle gagne c'est fini. Et le Cameroun décrochera une médaille d'or. Ah bah c'est tombé. C'est tombé, c'est fini, et donc la médaille d'or, le titre pour le Cameroun dans cette compétition des filles par équipe. Et le Tchad se contentera d'une médaille d'argent, voilà. Belle victoire pour Natasha Nabaina. Elle demande le soutien du public. Allez, pour le plaisir, on va même s'offrir les combats pour la gloire, les 4e et 5e combats, même s'il n'y a plus d'enjeu, parce que je vous le disais, il y a déjà 3-0 pour le Cameroun et c'est en 3 matchs gagnants. Bon là ça va aller vite, donc ça fait 4-0 je crois désormais. Ah non, c'est pas fini. J'ai cru. Voilà, là c'est fini. 4-0 pour le Cameroun. Est-ce qu'on va faire un carton plein du côté des Camerounaises? Elles vont peut-être repartir Fanny, là nos amis du Tchad. Et les supporters, forcément ravis. La victoire est déjà dans la poche. Et le dernier combat pour la gloire avec Kedoa Yassida face à Pélagie Filita. Toujours la Tchadienne en rouge, en bleu la Camerounaise. Peut-être pour un 5-0. Ah là, elles sont tranquilles, il n'y a plus d'enjeu. Et ça rigole, ça danse, alors que c'est début de journée. Ça s'amuse. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire des attaques avec le haut du corps ou le bas du corps en allant chercher les jambes? Et là, ça passe en bas du corps et c'est tombé. Voilà, trop facile pour les Camerounais. 5-0. 5-0. Magnifique, la victoire des Camerounaises dans ces Jeux d'Afrique par équipe en lutte africaine. Bien, comme dit le speaker, on va passer au combat suivant. Ensuite, on va avoir les combats individuels qui vont reprendre. En commençant par les plus petites catégories, c'est-à-dire les 48 kilos. Et vous voyez, c'est très spécifique, hein, cette lutte africaine. Sur le sable, avec ce cercle, au bout de 3 avertissements, vous perdez si vous tombez. C'est assez ancestral, en tout cas, ça a été des luttes qui étaient souvent proposées dans les villages, notamment au Sénégal, qui est un peu le bastion
c'est vraiment un sport national et des lutteurs qui sont considérés comme les footballeurs. Et à la base, eh bien, la lutte à